Noah Manoir, délégué syndical Vigipolice, futur ex-fonctionnaire de police. Oui, parce que j'ai demandé moi aussi le départ de la police nationale, donc je suis en attente de validation, comme Alexandre. Donc voilà, on est fonctionnaire de police, mais quand on se revendique fonctionnaire, c'est pour préciser que c'est qu'une question de temps, mais on n'aspire pas à rester policier. Voilà. Bah, c'est les mêmes, hein. Je dirais que c'est simplement une perte de sens de la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime chez Vigie que la police ne remplit pas la mission qui est la sienne initialement, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance, la lutte contre les diverses menaces, et qu'aujourd'hui on a plus, les policiers sont davantage mobilisés sur le dispositif sanitaire ou sur la répression des manifestants que sur ces missions de base. Donc à un moment, quand on va au travail le matin sous la contrainte, c'est-à-dire qu'on estime tout simplement en allant au boulot que avec la boule au ventre que les missions qui nous sont confiées sont plus celles pour lesquelles on est entré au départ, il y a un peu une perte de sens justement. Hein. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, la police n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui et on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais de toute façon, moi à titre personnel comme mes collègues de Vigie, on ne va pas au travail en toute sérénité, c'est-à-dire qu'on est harcelé en permanence, on est surveillé, on est embêté au plan administratif. Hein. D'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc il y a un moment où de façon raisonnable, je pense que quand on nous indique la porte de sortie, il faut passer à autre chose. Il y a des représentants de l'administration qui sont là, qui vont lui demander de s'expliquer sur la base de poursuites, notamment qui proviennent de tracts syndicaux et de communications qui ont été élaborés par le syndicat concernant un certain nombre de points dont je n'ai pas le détail. C'est justement l'objet de la commission. Donc il est poursuivi pour violation du devoir de réserve et atteinte au crédit au renom de la police nationale. Donc maintenant moi la seule chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'on a eu une série de conseils de discipline récemment. On a eu des gens qui ont été poursuivis notamment dans le cadre de l'affaire Théo pour avoir introduit par exemple une matraque télescopique dans le rectum de Théo. On a eu un type qui a été poursuivi parce qu'il a déclaré que les bicos ça savait pas nager, de façon très ironique quand on avait un type, un sans-papier égyptien je crois qui traversait la Seine à la nage. Donc le type était là, hilar à prononcer des insultes racistes. Ouais, donc du coup, pour Théo, il y a eu un blâme. Pour le type qui a dit bico, etc., il y a eu 3 jours. Donc on va voir, pour Alexandre qui a écrit des tracts pour faire des propositions de renouveau sur ce que c'est que la police aujourd'hui, on va voir ce que la commission disciplinaire va décider. Normalement, logiquement, pour moi, faire un tract syndical, c'est moins grave que de prononcer des insultes racistes ou que d'agresser sexuellement un jeune banlieusard. Donc on va voir si la commission disciplinaire est cohérente par rapport à tout ça. C'est tout. On va le savoir dans quelques minutes. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que les suicides, on sait très bien que ça résulte la plupart du temps du harcèlement professionnel. Et donc là, du coup, on verra bien si là c'est une forme de harcèlement. C'est-à-dire que pas faire 2 conseils de discipline en moins d'1 an pour Alexandre, je pense que ça résulte d'une forme de harcèlement administratif, donc on verra bien, voilà, tout simplement. Oui, il y a aussi le racisme, bien sûr, il y a des circonstances aggravantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, évidemment, pour être harcelé, il n'y a pas besoin d'être d'origine étrangère, mais quand on est d'origine étrangère, c'est pire, effectivement. Ah bien sûr. Ouais, non mais après je vous invite à regarder dans l'historique des vidéos sur YouTube, l'historique du syndicat, tout est expliqué. En tout cas là, je vous propose d'attendre tranquillement qu'Alexandre ressorte. C'est imminent là, je pense qu'il va ressortir dans les minutes qui suivent et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Écoutez, ça, je pense que ça mériterait une autre interview parce que là, je pense que l'objet de ma présence aujourd'hui, c'est le soutien à Alexandre, en particulier sur son dossier. Après, on pourra refaire l'historique de tout ce qui ne va pas dans la police, etc. Mais je pense qu'on va ouvrir une fenêtre qui est beaucoup trop... en fait, je pense qu'on n'est pas dans le meilleur lieu, dans les meilleures conditions pour développer tout ça. En tout cas, je vous remercie de nous donner la parole et puis je vous dis à très vite, à tout à l'heure pour le résultat. Bonjour, je suis Alain Le Yarrick. Beaucoup de lanceurs d'alerte dans la police ont exprimé le dysfonctionnement policier. Alexandre Langlois est un des policiers qui a écrit un livre remarquable d'ailleurs, L'ennemi de l'intérieur, qui est tout à fait vrai, qui n'a pas été véritablement attaqué. Et nous, citoyens, donc nous sommes vigilants pour venir ici défendre donc, ces quelques policiers qui parlent des dysfonctionnements. Juste nous, moi je suis un copropriétaire, donc nous nous sommes rendus compte des détournements en France organisés, des comptes par les banques de dépôt, et nous avons apporté des solutions à différentes commissions
d'enquête parlementaire, notamment à celle de M. Bernalezzi, sur les dysfonctionnements judiciaires. Et nous sommes attristés aussi de voir cette convergence de dysfonctionnement et de mauvais fonctionnement des services de police qui se répercutent dans différents secteurs de notre société. On a amené des solutions. Les solutions, c'est souvent l'identito-vigilance, c'est le fait que des lanceurs d'alerte soient reconnus, des lanceurs d'alerte comme Alexandre Langlois, le secret des affaires aussi, qui maintient donc des organisations criminelles astucieuses qui ne peuvent pas être condamnées par les secteurs de police et par nos tribunaux. Voilà, je vous remercie. Je m'appelle Séverine, je suis gilet jaune depuis 2 ans et demi, donc voilà. Simple citoyenne, venue en soutien à Alexandre Langlois, qui lui subit des contraintes de la part de ses supérieurs. Voilà. Alexandre Langlois dénonce depuis maintenant, depuis le mouvement des Gilets jaunes, les dysfonctionnements au sein de la police. Donc, il a subi plusieurs, comment on pourrait dire, plusieurs contraintes de la part de sa hiérarchie. Donc voilà, maintenant il est dans la préfecture de police, il est jugé par... il a eu une mise à pied, donc il fait partie du syndicat Vigipolice. Et donc voilà, il a eu beaucoup de choses négatives à son encontre, alors qu'il défend vraiment une police de proximité, une police, un vrai, comment on pourrait dire... un vrai sens de la police telle qu'elle doit être et non pas telle qu'elle est actuellement à l'encontre de la population. Voilà.